Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et cette semaine, c'est une semaine spéciale play-in en NBA. Les premières affiches se sont jouées en début de semaine et on approche donc des finales du play-in tournament. Qui rejoindra le Thunder à l'ouest et Boston à l'est? Quelles seront les équipes qui auront les derniers tickets pour les playoffs? En fin d'épisode, on fera également un point sur la draft WNBA remplie de stars. Caitlin Clark, Cameron Brink, Angel Reese ou encore nos françaises, où joueront-elles l'année prochaine? Le play-in a d'abord été testé en 2020 lors de la crise Covid avant d'être adopté dans le format que l'on connaît aujourd'hui en 2021. Un succès lié à l'entertainment du match à élimination directe. D'ailleurs en France, la LNB a aussi adopté cette formule pour la Betclic Elite et la Pro B. Le principe est simple, le 7ème reçoit le 8ème pour accéder à la 7ème place de play-off. Le perdant affronte ensuite le vainqueur du match entre le 9ème et le 10ème pour accéder à la 8ème et dernière place de play-off. À l'Est, cette année, Philly recevait Miami dans un premier temps alors que le perdant devait affronter le vainqueur du match entre Chicago et Atlanta. Cette nuit se déroulait donc la première partie de ce play-in à l'Est. Philadelphie qui retrouve Joel Embiid depuis quelques matchs face au Miami Heat de Jimmy Butler, qui se remet au basket parce qu'on arrive en avril et que la saison régulière est terminée. Une belle affiche, surtout quand on connaît l'histoire entre les deux franchises, Butler étant un ancien de la maison des Sixers, et on se souvient tous du fameux Tobias Harris Over Me, qu'il avait lancé devant les caméras après avoir éliminé Philly en 2022. Le front office de Philadelphie avait choisi de prolonger Tobias Harris plutôt que Butler l'année précédente. La défense en zone du 8 est tellement efficace que les stars des Sixers, Maxey et Embiid, ont du mal à vraiment scorer dans cette partie. Mais lorsque les stars ne marquent pas, un héros inattendu surgit, Monsieur Nicolas Batum. 6 sur 10 à 3 points pour un total de 20 points, son plus haut cette saison, qui permet à Philly de refaire son retard et attaquer le 4ème quart-temps avec seulement 5 points de retard. Dans le 4ème quart-temps, Embiid score 11 points, mais c'est encore une fois Nico Batum qui va contrer Tyler Herro dans la dernière minute pour sceller la victoire des Sixers. Philadelphie ira donc défier New York au premier tour des playoffs. Mais pour Miami, les ennuis démarrent. Déjà parce que tu perds d'un point une potentielle qualif en playoff, mais aussi parce que tu perds Jimmy Butler. Dans un contact avec Kelly Oubre dans le match, Jimmy Bucket s'est fait mal. Je suis tombé, lui aussi, et mon genou n'a pas bien réagi, j'imagine. Je ne me sens pas bien, je peux vous l'assurer. C'est comme si je ne pouvais quasiment rien faire, ce qui craint vu le timing de ce match et de tout le reste. J'espère que ça va aller, j'espère me réveiller demain et que je pourrai toujours m'accrocher. Pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer. C'est ce qu'il a déclaré juste à la sortie du match. Et alors l'info vient de tomber, il ratera plusieurs semaines de compétition et sera donc absent pour la finale du play-in à l'Est. L'autre match était beaucoup moins alléchant. Chicago recevait Atlanta qui retrouve Trae Young. Ce dernier d'habitude aime beaucoup ce genre de rendez-vous très clutch, mais cette année ce sera pas le cas. Le héros de ce match c'est Kobe White et ses 42 points. Chicago se qualifie dans un match très vite plié. Pas eu besoin non plus des cris de la fille de DeMar DeRozan. Miami-Chicago, ce sera dans la nuit de vendredi à samedi, c'était déjà l'affiche de la saison dernière que le 8 avait gagné. Le gagnant affrontera Boston en playoff, alors qui vous voulez voir prendre le dernier ticket de l'Est? À l'ouest, les Pelicans recevaient les Lakers dans un premier temps. D'abord, s'il faut souligner une première chose, c'est l'impact évident du 5 majeur des Lakers. D'Angelo Russell dans le premier quart-temps a été vraiment bon, tandis que le duo LeBron-AD a pris la relève ensuite. Mais côté Pelicans, c'est Zion Williamson qui a porté l'équipe du Bayou. Zion réalise l'un de ses meilleurs matchs en carrière avec ses 40 points et 11 rebonds, tandis que le banc des Pels ont apporté beaucoup d'énergie, notamment Alvarado et Trey Murphy. Dans le même temps, ceux qui sont censés être les leaders aux côtés de Zion, Brandon Ingram et CJ McCollum, ont été absolument horribles tout le match. Alors, quand Zion doit quitter ses coéquipiers sur blessure en fin de match, la continuité et la constance des Lakers, avec un AD puissant et dominateur, font la différence. A noter d'ailleurs que Brandon Ingram n'est même pas sur le terrain en fin de match. LA affrontera donc Denver au premier tour pour ce qui était une affiche de finale de conférence l'an dernier. Les Nuggets l'avaient emporté 4-0. Alors est-ce que vous voyez une affiche plus serrée cette année? Dans l'autre match, les Sacramento Kings recevaient les Warriors, pour un espèce de derby entre voisins californiens. Si en première mi-temps la rencontre est plutôt serrée, en deuxième elle vire au cauchemar pour les Warriors. 44 points marqués en deuxième mi-temps contre 64 pour les Kings. Surdominé dans tous les compartiments du jeu, Golden State doit déposer les armes. La saison est terminée pour Stephen Curry et ses coéquipiers.
C'est le temps désormais de la remise en question. Je vais pas forcément beaucoup m'attarder sur le futur des Warriors et de leur dynastie, ce sera sûrement l'objet d'un épisode consacré à ça, quand l'actu sera un peu moins forte. Pour les Kings, on va donc se déplacer en Louisiane pour affronter les Pelicans sans Zion Williamson. Le gagnant aura la lourde tâche d'aller jouer face au jeune Thunder d'un potentiel MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Alors, qui rejoindra les playoffs à l'ouest selon vous? On fait un petit pas de côté et on passe du côté de la WNBA. Affiliée à la NBA, il s'agit de son équivalent au féminin. Et si l'on en parle, c'est parce qu'il y a d'immenses phénomènes qui vont prochainement fouler les parquets de la ligue. Des joueuses qui ont d'ailleurs permis des records d'audience dans le tournoi féminin NCAA. Et cette semaine, c'était le grand soir de la draft. Sans grande surprise, c'est Caitlin Clark, l'immense star qui a été choisie en première position. Elle débarque dans une terre du basket, l'Indiana, dans l'équipe du Fever d'Indiana. Elle a été accueillie en grande pompe par une vidéo où Tyrese Haliburton ou encore Miles Turner lui souhaitent la bienvenue. Ce qu'il faut comprendre pour ceux qui sont un peu loin du basket féminin, c'est qu'on parle là de celle qui est devenue, en 4 ans à l'université d'Iowa, la meilleure marqueuse homme-femme confondue de la NCAA. C'est une machine à scorer, avec de nombreux shoots à longue distance, une star déjà née avant même d'arriver en WNBA aux États-Unis. La finale du tournoi universitaire face à South Carolina a réuni 24 millions de téléspectateurs, ce qui constitue un record pour le basket depuis 2019. Même les matchs de finale NBA n'ont pas réuni autant de monde aux États-Unis. Parmi les autres stars draftées, les Los Angeles Sparks ont choisi en deuxième position Cameron Brink, pivot dominante et défenseuse incroyable du côté de Stanford. Pour ceux qui ont le League Pass, c'est elle dans l'insupportable pub New Balance, avec Tyrese Maxey, Jamal Murray, Kawhi et Dejounte Murray. Et pour l'anecdote, elle est également très proche de la famille Curry. LA a également sélectionné Rickea Jackson en 4ème position, ailière de grand talent. Les deux joueuses seront l'avenir de l'équipe Golden Purple au féminin. Les Chicago Sky ont également réalisé une bonne draft en récupérant avec le 3ème choix la brésilienne Camilla Cardoso, championne NCAA, et la star de Louisiana State, Angel Reese. La Barbie du Bayou, comme elle aime s'appeler, est déjà une star publicitaire. Ultra talentueuse, issue d'une grande famille de basket, son cousin s'appelle Jordan Hawkins et joue aux Pelicans, elle sera une immense star internationale. Enfin, c'était une cuvée remplie de stars américaines, mais également de françaises. Carla Leite, 20 ans, était choisie du côté de Dallas en 9ème position, où elle rejoindra la française Lou Lopez-Sénéchal, suivie ensuite par Leila Lacan, meneuse de 19 ans, en 10ème position du côté du Sun du Connecticut. Elles rejoignent notamment Marine Johannes qui évolue à New York, Gabby Williams à Seattle et Iliana Rupert du côté d'Atlanta. Globalement, je vous conseille de suivre la prochaine saison de WNBA et toutes ces filles. On est vraiment sur une draft remplie de stars, peut-être la plus talentueuse de l'histoire.